2, 3. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème de cette vidéo c'est l'overthinking. Un sujet sur lequel on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, généralement chez les ricains. On voit pas beaucoup de ça, j'ai pas forcément vu beaucoup de vidéos françaises qui en parlent. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant qu'on puisse en parler parce que c'est quelque chose que Laura et moi on vit. L'overthinking c'est le fait de overthinker, donc trop penser, escalade voilà. de pensée. En fait le fait d'entrer dans ta tête et de plus savoir en sortir jusqu'à arriver dans des coins sombres de ta tête en fait. Mais tu sais, nous deux on l'a vécu, mais c'est un petit peu ce que tous les jeunes vivent aujourd'hui. Ah bah oui, nous deux on l'a vécu, mais c'est ce que tout le monde vit avec le coronavirus, avec la situation actuelle, le fait qu'on soit cloîtré chez soi, qu'on ne puisse pas sortir, qu'on a l'impression que la situation c'est la crise absolue, que voilà, ça fait l'humanité quoi, tu vois. Et c'est vrai que du coup ça fait qu'on puisse se poser beaucoup de questions sur son propre avenir, beaucoup de questions sur soi-même, et donc du coup en fait on se ramène à overthinker. Je pense que c'est un bon mot. Heureusement que l'anglais est un langage riche qui invente des mots tous les jours, parce que c'est vrai qu'en France on l'aurait pas dit. Le fait de trop penser c'est quelque chose qui est vraiment néfaste à notre bien-être, c'est vraiment quelque chose qui est néfaste à notre vie, comment vivre notre propre vie en fait. C'est ça que justement on veut vraiment en parler avec vous, discuter avec vous et de vous donner des points qui vont vous aider à arrêter d'overthinker. Parce qu'en vérité, généralement les vidéos comme ça c'est juste pour dire ouais on overthink tous ensemble et c'est bon quoi. Mais non en fait c'est pas comme ça. On veut vraiment essayer d'apporter des solutions à ce type de problème là, donc voilà. La première solution qu'on veut te donner c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre l'objectif, comment fonctionne l'overthinking. Alors nous on a réfléchi par rapport à ça et on s'est dit tout simplement qu'en fait l'overthinking c'est le fait que tes émotions se manifestent un peu trop. L'overthinking, le fait de trop penser, c'est vraiment le fait que voilà, c'est tes émotions qui crient, c'est tes émotions qui parlent en fait. C'est un surplus et c'est maintenant là où il faut que tu puisses apprendre à avoir cet équilibre là entre tes émotions, tes pensées, entre toi-même, ton corps, tu vois, ton esprit, comment tu réfléchis, comment tu es. Parce que s'il n'y a pas cet équilibre là, c'est vrai qu'en fait tes émotions prendront toujours le dessus et c'est à partir de ce moment là que tu commenceras à overthinker, à trop penser. C'est un peu une perte de contrôle aussi de ses émotions. C'est ça. Qui a vraiment un impact sur comment est-ce qu'on pense et ça nous emmène grave loin dans nos pensées et à grave mal réfléchir aussi. J'y arriverai jamais. Ah il y a cette situation mais vraiment je vais pas m'en sortir. Ah mais il y a telle chose mais comment est-ce qu'on va faire? Et en fait tu t'enfonces en fait, c'est une escalade de pensée où on s'enfonce vraiment jusqu'à aller trop loin en fait. Ça. Il faut réussir à stopper. Finalement en fait à la fin tu te retrouves à faire des crises d'angoisse, tu te retrouves à avoir des pensées suicidaires, tu dis qu'en vérité la fille ça sert à rien. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans l'overthinking, bah t'es jamais positif. Tu commences à rentrer dans un truc en mode voilà en fait ça la vie ça sert à rien. Des bad moods. Un bad mood mais un contrôlé méga puissant et le truc c'est que ça vient à tout moment. Ça veut dire qu'une petite chose peut t'arriver, c'est bon c'est fini. Tu te retrouves seul, généralement comme dans la situation dans laquelle nous sommes, on se retrouve généralement beaucoup seul et donc du coup c'est là où tu commences à méga penser, tu penses énormément. Mais c'est là aussi où en fait on a pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un mal qui touche énormément de jeunes dans notre génération parce que tous les échappatoires qu'on avait avant, et ben on les a plus. C'est ça. On peut plus sortir, on peut plus profiter, on peut plus voir nos potes ou nos proches ou voilà on peut pas aller en vacances et tout ça. Et du coup en fait c'est comme si on se rend... Enfin le problème il avait peut-être toujours été là mais finalement il est encore plus exacerbé parce que justement on est dans cette situation là. C'est ça en fait. Ouais, toutes les choses qui permettaient en fait de t'enfuir ne sont plus là en fait. Maintenant c'est toi avec toi-même. Et donc du coup c'est là où on se retrouve vraiment dans ces moments où voilà, regardez aujourd'hui les psys font leur meilleur chiffre d'affaires hein. Là ils font leur meilleur blé en fait. Nous on a un problème psychologique, on se rend compte qu'en fait qu'on est tous malades parce que tout le temps en fait t'étais absorbé par les choses de dehors qui t'empêchaient de voir tes propres problèmes. Maintenant en fait tes émotions quand t'agis, il n'y a plus de trucs de ah ben vas-y je vais sortir dehors, vas-y je vais aller en soirée ou vas-y je sors avec une pote, vas-y je vais au restaurant. Non, là c'est toi avec toi-même. Et en fait c'est comme on dit dans les vidéos, on vous disait depuis longtemps cette histoire là de répare-toi, construis-toi, parce que maintenant regarde aujourd'hui on se retrouve où. Mais voilà donc... Et bâtir l'équilibre c'est trop important aussi. C'est ça. Parce que le problème en fait c'est que les excès d'émotions en fait c'est ça aussi qui nous emmène dans ça. Si on arrive, parce qu'en fait c'est pas mal d'avoir des émotions, c'est pas mal de parfois voilà on ressent quelque chose. Mais en fait ce qu'il faut, c'est normal ça fait partie de nous, mais ce qu'il faut en fait c'est vraiment développer un équilibre pour réussir à gérer et garder le contrôle de ses émotions. Et ça veut pas dire non plus emmagasiner les choses parce que plus on emmagasine sans traiter, le problème à un moment va exploser. C'est ça. Donc on dit pas non plus que ouais arrête de ressentir les choses et emmagasine, supporte. Non, c'est pas non plus ça en fait. Faut pas déconner. Non, c'est juste qu'il faut avoir un équilibre. Chaque chose en son temps, chaque chose est faite pour certaines situations. Il faut que tu puisses apprendre à avoir un équilibre. C'est là justement on va s'emmener sur le deuxième point qui est très important pour arrêter d'overthinker ou au moins diminuer la consommation d'overthinking. C'est savoir éteindre son cerveau. Et faire ce que t'as à faire. Non, éteindre son cerveau justement, faut l'allumer, il faut éteindre son cœur. Ah oui, éteindre son cœur. Oui, moi j'ai éteindre son cerveau, genre oui, éteindre son cœur, éteindre ses émotions. Oui, genre en mode arrête de trop réfléchir quoi. En fait, c'est plus
Arrête de réfléchir et fais. Parce qu'en fait, on a des responsabilités, on doit faire des choses, c'est normal. Et en fait, quand on a des bad moods, ça devient vraiment dur en fait de les faire, mais on doit quand même les faire. C'est par exemple, un exemple, le meilleur exemple, les cours. On doit quand même les faire parce que sinon, à la fin, t'as un examen, tu rates si tu travailles pas. Ou si tu rends pas ton truc en fait. Et à ce moment-là, en fait, vraiment ce qu'il faut réussir à faire, c'est vraiment réussir à éteindre ses émotions et juste faire ce que t'as à faire en fait. Parce que dans la vie on aura toujours des situations qui nous feront souffrir. Parce que voilà, aujourd'hui on parle de bien-être, ouais j'ai envie de profiter de la vie et tout. Mais on aura toujours des moments en fait qui seront difficiles. Donc on doit vraiment apprendre en fait à traverser ces tempêtes là, à rester debout et à continuer à se battre en fait pour faire ce qu'on a à faire. Et voilà, c'était ça ce que je voulais dire. Dans l'overthinking, c'est vrai que c'est beaucoup du soi-même, on rentre dans soi-même. La chose qui peut un peu t'aider à sortir de ce mauvais mood, de la situation dans laquelle tu es, de ce moment où tu penses trop en fait, et tu penses que tout le monde va s'effondrer, en fait c'est d'arrêter de penser que tout le monde va s'effondrer en fonction de toi. En fait, arrête de penser, c'est horrible de dire ça, mais arrête de penser qu'à toi. Parce que en fait c'est le fait que tout le monde tourne autour de toi et que toi tu vas mal, que du coup tu penses que c'est fini en fait. Mais le monde continue de tourner, c'est pas la fin. Overthinker, c'est penser aussi que le monde s'écroule en fait autour de toi et que tu penses que voilà, c'est fini. Voilà, moi qu'est-ce que je vais faire dans tout ça? J'overthink, je surpense et je pense que c'est fini quoi, tu vois. Mais non, le monde ne tourne pas autour de toi, donc ne t'inquiète pas. Le monde continue de tourner, que tu sois là ou que tu sois pas là. C'est vrai que ça peut être un peu triste de penser ça, mais c'est une réalité. Ne te dis pas que voilà, c'est la fin, c'est fini. Il y aura toujours une solution pour dire que, en gros, le monde ne tourne pas autour de toi. Et heureusement, en fait. Heureusement, tu vois. Donc sache que le monde continue de tourner. Tout ne dépend pas de toi, ne mets pas tout sur tes épaules, tu vois. La vie prend son cours. Et la vie fera aussi que voilà, il y a des bonnes choses aussi qui peuvent t'arriver, tu vois. Tout n'est pas que succession de mauvaises choses, tu vois. Et c'est dans ça qu'on tombe, c'est dans cette manière de penser là qu'on tombe quand on est dans l'overthinking. C'est vraiment le fait qu'on pense que voilà, rien ne peut s'arranger et puis voilà, on peut compter que sur soi-même, on peut compter sur personne. Non, te dis pas des trucs comme ça. Donc, continue d'avoir espoir. La terre continue de tourner, le monde continue de tourner. Oui, d'ailleurs en parlant du premier point, je voulais du coup rajouter une chose parce que je disais justement que qu'en fait il faut accepter en fait qu'on puisse souffrir dans la vie parce que voilà, la vie, il y a des souffrances, il y a des événements qui sont difficiles qu'il faudra gérer. Et en fait nous dans notre génération, une chose qui nous caractérise vraiment en fait, c'est que on romantise beaucoup les choses, on idéalise en fait beaucoup la vie et du coup on veut absolument en fait avoir une vie où rien de mal ne nous arrivera jamais, que tout sera parfait, le bonheur parfait, voilà. Mais en fait il faut vraiment se rendre à l'évidence qu'on ne veut pas genre peindre un portrait négatif ou être pessimiste ou quoi, mais juste en fait la réalité. En fait on vit pas dans un monde de bisounours, on est dans une société, on est dans une réalité, dans une vie en fait où il y aura des hauts, il y aura des bas. On aura des moments de bonheur comme des moments de tristesse, comme des moments de malheur, comme des coups durs, comme des difficultés. Et c'est la vie en fait. Voilà, c'est comme normal. Ça, c'est pas une histoire de que ce soit bien, que ce soit bien, c'est comme ça en fait. Et il faut de ça, heureusement en fait. Sinon c'est nul en fait la vie. On a besoin de ça et justement le fait de comprendre ça, c'est ça qui te permettra aussi de grandir et d'apprendre des moments tristes que tu peux voir, des erreurs. Parce que du coup, toujours en pensant que c'est en faisant des choses bien, que c'est en vivant dans un monde là où voilà, tout se passe bien, qu'on peut grandir. Non. Ceci comprendre que le monde c'est pas un monde gentil, c'est pas un monde agréable où tout est beau, tout est rose. Et ça nous aide aussi à traverser les moments difficiles en fait. De fait de savoir ça, on va pas se faire écraser par des moments de difficulté comme on peut vivre en fait aujourd'hui. Ça nous aide beaucoup plus en fait à être combatif et à vraiment combattre en fait. Vraiment combattre et se battre pour faire ce qu'on a à faire malgré la situation. Parce qu'en fait souvent aussi ce qui arrive c'est que quand on a une situation qui va pas dans notre sens en fait, c'est comme si on dit bon je peux pas le faire. Et comme je peux pas le faire, tout est contre moi je voulais faire ça mais j'arrive pas. Et en fait c'est là où il y a l'escalade de pensée, où on s'enfonce en fait. Et après finalement on fait rien. Alors que le fait d'avoir conscience, en fait c'est pas être pessimiste, c'est vraiment être conscient de ça et être prêt en fait à se battre et faire ce qu'on a à faire même si c'est une situation extrêmement difficile, même si on a des émotions qui sont compliquées à gérer, mais on va se battre en fait justement pour être équilibré et pour traverser en fait ça et faire ce qu'on a à faire malgré tout et continuer à avancer parce que on aura des bons moments comme des mauvais moments dans la vie et malheureusement il faudra faire avec. C'est ça. Donc en fait c'est ça qui t'empêche d'overthinker parce qu'en fait du coup ça te fait relativiser. Ça te fait relativiser dans le sens où voilà tu te rends compte qu'en fait non en fait je peux pas en fait c'est pas que je peux pas, c'est juste que c'est normal. C'est normal, c'est des moments durs de la vie. On va passer, ça va passer. Certes, ça peut être des successions, ça peut passer pendant des mois, des semaines, des années, des fois aussi. Mais sache qu'un jour, ça s'arrêtera en fait. C'est pas éternel, tu vois. Donc,
Mais il y aura forcément un moment où tu pourras te relever. Et donc du coup, le fait de trop penser, c'est ça qui peut t'empêcher aussi de sortir la tête de l'eau et de voir les choses un peu plus positivement. Parce que voilà, c'est vrai qu'on te dit pas juste la vie c'est du caca et puis vis avec. Non, c'est pas être une question d'esclave, c'est ça, c'est juste que la vie c'est des réalités. C'est des sentiments pour certains qui peuvent impacter d'autres. C'est des actions pour d'autres, des conséquences pour certains, tu vois. Et c'est comme ça, c'est la vie en fait. Des fois, l'action d'une personne lointaine de toi, ça peut venir tomber sur toi, mais en fait, tu te rends même pas compte. Mais c'est ça la vie en fait. C'est juste des successions d'actions qui tombent sur les uns et les autres, ça fait ricocher, et puis ça tombe sur les autres, ça tombe sur les uns et les autres, c'est tout en fait. Et on vit dans un monde comme ça. Et c'est pas forcément que ce soit mauvais, non. Parce que ça peut être positif comme ça peut être négatif, c'est juste ça en fait. Donc relativise, te dis pas que voilà, la vie c'est pété, etc. Non. C'est juste que c'est la vie dans lequel je suis. C'est juste le monde dans lequel je suis. Et en fait, on pourra vivre dans le meilleur des mondes. On aura toujours des moments de difficulté. Je peux être au paradis, ce sera la même en fait. Ce sera toujours la même en fait. Donc arrêtons un peu de toujours se dire que le monde est pourri, c'est comme ça. Le monde est pourri, c'est vrai, dans une société dans un certain sens, mais dans le sens mental ou personnel, faut toujours se dire que c'est comme ça, sinon après on tombe toujours dans la dépression et on overthink, on surpense trop et puis ça s'arrête jamais quoi. Ouais, c'est ça. Et puis on tombe dans une psychose, dans une peur, on peut plus sortir dehors, on peut plus rien faire. Non, faut pas tomber dans des trucs comme ça. Ensuite, il y a le fait aussi que c'est important aussi de se trouver un objectif en fait, pour arrêter d'overthinker ou de le faire trop souvent. Parce que en fait, le fait d'avoir un objectif, c'est ça qui va te permettre aussi de te focaliser en fait sur autre chose. Parce que en fait, on dit objectif mais aussi activité, mais je pense qu'un objectif c'est plus concret, c'est plus durable en fait. Avoir un objectif te permet en fait de te dire quand tu overthink et de te dire mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, je peux plus rien faire, de rentrer dans ce trou là en fait et de te remuer, parce que quand tu es en train d'overthinker, t'as envie de te mettre dans un trou. T'as plus envie de rien faire, tu veux plus rien faire. T'as l'impression que le monde s'effondre autour de toi. C'est ça, le monde s'effondre autour de toi, donc en fait, autant s'effondrer avec lui, en fait, tout simplement. Donc du coup, le fait d'avoir un objectif, c'est qui va te permettre justement de relativiser et de te dire, voilà, au moins j'ai ça. Et de donner la force de se battre aussi. De te battre, voilà. Parce que parfois en fait, le fait d'avoir un objectif et de trop penser, ça peut en fait t'emmener encore plus dans le mal, parce que, enfin dans le mauvais mood, parce que tu te dis mais en fait j'y arriverai jamais. Et en fait là en fait c'est ça qui, enfin il faut puiser dans cet objectif là en fait, la force de dire mais en fait je peux pas me laisser aller, c'est impossible en fait que genre je puisse couler, parce que sinon j'atteindrai pas cet objectif, sinon ça va engendrer ça. Et moi c'était vraiment quelque chose, je pense, enfin moi personnellement c'est quelque chose que j'avais vraiment vécu à la fin de l'année 2020, où j'avais tout en même temps en fait, j'avais les cours, j'avais les responsabilités dans différentes choses, j'avais d'autres problèmes et tout, et à un moment je me suis dit, j'ai l'impression genre que le monde il est en train de s'effondrer autour de moi, genre j'avais l'impression genre j'avais touché le fond en fait, je me suis dit non c'est pas possible, Laura tu peux pas en arriver là. Je me suis dit moi-même, au vu de ce que je veux faire, c'est impossible, je peux pas me permettre en fait. Et ça m'a vraiment donné la force d'aller chercher de l'aide, d'aller de prendre de la hauteur, de quelqu'un qui puisse m'aider aussi à prendre de la hauteur, parce que c'est vrai que parfois quand on est dans ce truc là, c'est important d'avoir des gens autour de soi pour nous aider en fait à voir les choses autrement. Et en fait à juste... je sais pas, genre je me suis positionnée dans ma tête, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, c'est ça en fait, éteindre ton cerveau et agir. Ouais, mais en fait c'est ça, pour ça que j'avais le point genre éteindre son cerveau, parce que clairement, enfin son cerveau, ses émotions en fait, parce que clairement j'ai éteint mes émotions, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. C'est passé, c'était dur mais c'est passé et voilà. Et voilà en fait, et on avance, on continue, on se construit, on va où sont nos faiblesses, on essaie de construire autour de ça, on essaie de réparer et tout, et puis après on avance. C'est comme ça. Donc ouais, c'est un peu les objectifs, c'est un peu les points qu'on pouvait donner. N'oublie pas que l'overthinking c'est l'accumulation d'émotions. C'est un surplus en fait. Et c'est juste tes émotions qui sont de crier en fait, qui te font réfléchir. Et puis à la fin ça te ramène à l'explosion en fait. Donc, et ça fait encore plus de mal. Et ça fait encore plus de mal à toi et les gens qui sont autour de toi aussi. Donc, et tu perds trop de choses. Je sais pas, c'est comme si genre tu perds du temps, tu perds... de l'argent. Tu perds tout. Enfin, tu perds tout genre dans le sens où... Mais tu perds grave du temps en fait. Ouais. Tu perds grave du temps parce que... En plus, c'est pire, c'est que moi, personnellement, quand j'overthink, je sais que je perds du temps. Mais je suis prisonnière. Tu vois, je suis prisonnière et puis voilà. T'es là, t'es démoralisée. Non, faut savoir se relever. Faut savoir se relever. On est encore dans cet exercice-là avec Laurent, on n'est pas forcément sorti de tout ça, mais on pense que ces conseils-là, ça peut nous aider nous-mêmes quand ça peut vous aider vous. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé et sur les choses sur lesquelles on s'est dit, ce serait intéressant d'appliquer ça. Donc, on vous donne nos petits conseils, quoi.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur notre Instagram, kaineo.ls, là où on met toutes nos actualités, on poste, on rigole avec vous. On parle avec vous, on débat avec vous. Parler avec nous en privé. Voilà, des questions. On parle grave en DM avec des gens. C'est ça, donc on discute avec vous, donc voilà. Si jamais vous avez une situation justement par rapport à la vidéo, vous vous sentez visé, ou il y a des choses qui vous ont parlé, tout, bah on peut en parler aussi. Ou des choses qui pourraient nous aider à nous améliorer. Aussi. Ouais. Ça serait pas mal non plus, donc voilà, c'est la fin. Et puis Marthe va regarder et on se revoit la prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner, abonne-toi. Si c'est pas nous, c'est qui? Bah que c'est que les jeunes qui le font ensemble, sinon il n'y a rien du tout. Donc voilà, on a terminé la vidéo. Ciao.